Aujourd'hui, plus que jamais, je voudrais dire ici la fierté de faire partie d'une majorité plurielle, diverse, qui depuis des années tisse des politiques régionales pour le mieux vivre au quotidien des habitants de cette région, Centre-Val de Loire, au cœur des enjeux sociétaux et environnementaux. Une première illustration avec le choix fait par notre région au cours de l'année 2023 d'organiser les assises régionales de l'eau, dont l'événement de clôture a rassemblé près de 700 personnes à Tours en novembre dernier. Ces assises de l'eau ont confirmé l'intérêt majeur porté par toute la population à ce sujet. Elles ont permis de partager largement l'ensemble des constats. Bref, on va dans le mur. Pour autant, notre groupe est convaincu de la faculté de notre société à restaurer les équilibres perdus en travaillant dans le sens de la nature au lieu de s'arc-bouter contre elle et que l'escalade actuelle est réversible. Il nous faut pour cela interconnecter l'intelligence collective et pas seulement les réseaux d'eau. Il nous faut pour cela revivifier l'imaginaire de l'eau dans les consciences et il nous faut pour cela faire se multiplier les lieux de débat et d'appropriation. Ces assises ont renforcé la légitimité de notre région et c'est dans ce cadre que notre région candidate en 2024 pour prendre la compétence en animation et concertation sur l'eau. L'année 2023 vit aussi la préparation du nouveau plan régional santé-environnement 4, alors que l'escalade de la pression humaine sur les écosystèmes a été qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé de la plus grande menace mondiale pour la santé humaine au XXIe siècle. Ce sont déjà près de 40% des décès dans le monde qui ont une origine environnementale, dont 9 millions par an dus à la pollution de l'air. La région est mobilisée à travers plusieurs de ces politiques pour conduire ces actions qui déclinent d'ores et déjà les priorités du PRSE 4. En matière de santé-environnement, des chantiers considérables sont devant nous, tels que l'impact des PFAS, dits polluants éternels. Et selon l'ANSES, la toxicité des PFAS peut entraîner des cancers, avoir des effets sur la fertilité ou encore interférer avec le système endocrinien et immunitaire. Alors, soit on détourne les yeux et on est dans le déni, soit on agit en responsabilité. Et c'est ce choix de notre groupe que d'œuvrer au sein et avec la majorité de la région. Merci.